Oh, voilà. Bon, je vais me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Juliette Akamatsu, la fashionista ultime. Laisse-moi vous raconter de ce qui s'est passé dans l'épisode précédemment. Après avoir découvert malheureusement le meurtre de Mike Soda, le mécanicien ultime, lors de notre deuxième jour d'aventure, donc soit égal au 25 septembre 1995 dans l'infirmerie de l'Académie de Pic de l'Espoir, on a appris quelque chose d'inattendu. Souvenez-vous, quelqu'un avait crié, mais on ne le connaissait pas. Ou plutôt, vous ne le connaissez pas. Mais maintenant, vous connaissez qui a crié, vu que c'est la deuxième personne qui s'est fait tuer par Monokuma. C'était Emily Enoshima, qui était l'influenceuse ultime. Elle s'est fait tuer sans pitié, sans merci, à cause du tueur qui lui a poussé au bout. Car si le meurtre n'a pas eu lieu, en gros, s'il n'y a pas eu de trahison, alors Emily serait toujours en vie, Max sera toujours en vie, on serait encore tous les 8 en vie. À cause de ça, nous ne sommes plus que 6 étudiants. Moi, Cassandro Kokuhara, la fleuriste ultime, Sakiri Giri, on ne sait pas son ultime, Jackson Maizono, le chanteur ultime, Jessica Wari, la gymnaste ultime, et Cynthia Fukawa, la photographe ultime. Parmi nous 6, le meurtrier se cache parmi nous 6. Alors, avant-on à le démasquer et lui faire punir pour ce qu'il a fait, je pense, et qu'il le mérite? On va le découvrir ça dans cet épisode. Bon, maintenant que nous avons fait pas mal de recherches et pas mal d'indices, je suppose que notre procès de classe va encore commencer, je suppose. Oui, on peut dire malheureusement qu'on a un peu l'habitude, vu que c'est déjà la 3e fois qu'on fait ça. Bon, bah plus qu'à attendre l'annonce de Monokuma, je suppose. Oh, eh bien, j'ai l'impression que vous êtes très pressé pour venir à mon procès de classe. Et justement, c'est l'heure de notre 3e procès de classe. Vous pouvez venir me rejoindre dans la salle de notre tribunal. On va peut-être savoir, ou pas, qui est le meurtrier de Mike Soda et celui qui a poussé au bout Emily Enoshima. Allez, venez me rejoindre. Bon, allons-y à ce foutu procès de classe. Mettons un terme à celui qui a trahi notre confiance et celui qui n'a pas respecté ce qu'on a dit. Oui, allons-y, qu'on en finisse, et rapidement. Après les dernières paroles de Jackson Maizono, c'est alors qu'on essaiera de reprendre l'ascenseur pour la 3e fois pour nous rendre au 3e procès de classe. Oui bien, eh bien, asseyez-vous. Asseyez-vous à votre place comme d'habitude, on va commencer le 3e procès de classe, on va peut-être savoir si on va connaître le meurtrier ou pas de Mike Soda. Bon allez, reprenez vos places d'habitude mes très chers élèves de l'Académie de Pic de l'Espoir. Et c'est ainsi que notre 3e cauchemar, plutôt notre 3e procès de classe dans l'Académie de Pic de l'Espoir va commencer. À présent on était commencé à devenir de moins en moins, car on était passé de 12 élèves à 6.
Et c'est comme ça qu'on va, après ce troisième procès de classe, reperdre encore malheureusement quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est celui qui a trahi notre confiance. Mike Soda, qui était le mécanicien ultime, et malheureusement était le troisième à être tué par l'un d'entre nous. Mais c'est pas ça qui me poserait problème le plus, même si ça me choque. Ce qui me choque le plus, c'est celui que quelqu'un n'a pas respecté notre promesse et l'a trahi. Mais ce n'est pas tout. À cause de lui, il a poussé au bout Emily Enoshima, l'influence ultime, qui a été la quatrième à se faire tuer. Mais pas par lui, pas par le tueur, mais par Monokuma. Et à cause de ce tueur, on a perdu une personne qui ne méritait pas sa mort. Alors, faut venger Emily et Mike à tout prix lors de ce troisième procès de classe. Qui a tué Mike Soda? Et pourquoi a décidé de nous trahir lors de ce troisième procès de classe? Eh bien, on aura la réponse du tueur parmi nous 6 lors de ce troisième procès de classe. Alors que ce troisième procès de classe sur la mort de Mike Soda et la mort d'Emily Enoshima à cause du tueur commence maintenant. Bien, laissez-moi vous expliquer les règles lors de ce troisième procès de classe, pour savoir, pour ceux qui n'ont pas trop vraiment compris. Vous allez discuter parmi vous 6 pour essayer de trouver le meurtrier de Mike Soda, et ainsi celui qui lui a poussé au bout. Parmi vous 6 se cache le fameux meurtrier de votre camarade et celui qui a poussé au bout Emily Enoshima. Je vous rappelle, si vous ne trouvez pas le meurtrier, alors tous les innocents seront morts sauf le meurtrier. Par conséquent, si vous le trouvez, alors le coupable sera puni d'une exécution beaucoup plus grave de ce qu'il a fait. Bien, que ce troisième procès de classe commence. Bon, je propose que pour commencer ce troisième tribunal, ou troisième procès, peu importe, qu'on commence par les fameux indices comme d'habitude. Et par quel indice on commence alors? D'accord, bon, commençons par les indices. J'ai une idée par quoi on va commencer, si j'ai un souvenir. Alors, parmi l'un des indices, on avait retrouvé une empreinte de sang, qui se trouvait à côté de la flaque de sang où était retrouvé le corps de Mike Soda. Sam, peux-tu expliquer ce que cela signifie? Bon, eh bien, je vais commencer par vous révéler l'indice sur l'empreinte de sang. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à savoir cet indice, mais tout ce qu'on sait, c'est que le tueur fait du 42 sur ses chaussures. Bien, pour vous aider un petit peu dans l'enquête après avoir renoncé votre premier indice, je vais vous dire quelle taille de pieds font chacun d'entre vous. Donc Cynthia fait du 42, Sam du 44, 43 pour Jessica, 42 également pour Cassandre, 42 également pour Jackson, et pour finir du 44 pour Jessica. Bon, ça aide pas vraiment. Enfin si, vu qu'il reste plus que 3 suspects. Vu qu'il reste plus que Jackson, Cynthia et Cassandre. Ce qui fait que moi, Juliette et Sam on est barré de la ligne. Donc ça veut dire sur les 6 d'entre nous, 3 sont suspects et 3 ne sont plus suspects. Bon, continuons avec un deuxième indice. Bon allez, Sam, dis-nous un deuxième indice et que cela signifie. D'accord, si vous insistez. Je vais parler du bout du tissu blanc, même si c'est pas vraiment une info importante. Ce qu'on sait, c'est que le tueur porte du blanc. Donc, pour information, tout le monde porte du blanc, sauf Jackson qui est le seul. Ce qui fait que si on barre Jackson de la liste, alors il ne reste plus que Cynthia et Cassandre. Donc ce serait peut-être l'une des deux les tueurs. Ça peut être quelqu'un d'autre qui n'a pas été cité. Mais si on suit la logique des indices, ça doit être l'une des deux les tueuses, avec ces deux indices qu'on a récupérés. J'ai décidé de vous redépartager en 2 équipes de 2. Car il y a une petite information que j'ai envie de vous mettre, même si je suis pas un camarade, je vais quand même un peu vous aider. La victime a été tuée, je vous rappelle, à 10h23 précise. Et si je me trompe pas, à cette heure-ci, vous étiez encore, à peu près, environ, encore au réfectoire. La question me pose, selon vous, c'est pas obligé que je fasse Cynthia et Cassandre les meurtriers, ou la meurtrière, ça peut très bien être un des 4 autres. Mais selon vous, est-ce que le tueur est quelqu'un qui est venu au réfectoire et qui l'a tué après, ou quelqu'un qui a en profité pour le tuer pendant que les autres auraient été au réfectoire? Quelle est votre hypothèse? Moi je pense que le tueur, je ne sais pas si ça peut être qui. Ça peut être très bien être Cynthia, la deuxième suspect, ça peut être très bien être quelqu'un d'autre, même si... voilà. Mais je pense que le tueur était quelqu'un au réfectoire.
Pour moi, je pense que le tueur est sorti de la réfectoire, a demandé à la personne, donc à Mike, de venir le rejoindre à l'infirmerie et de le tuer tout simplement. Et vous? Moi, je pense être d'accord avec Cassandre. Je pense que le meurtrier ou la meurtrière, eh bien, je pense, était au réfectoire et il a demandé à tuer Mike après que nous sommes tous partis dans nos chambres, je pense. Moi, je suis désolé, Jessica, Juliette, même si on se soutient depuis le début, je suis pas d'accord. Pour moi, le tueur, c'est quelqu'un qui est pas venu au réfectoire. Il pouvait très bien tuer Mike pendant qu'on n'était pas là, pendant qu'on était en train de discuter. Et pour moi, il avait largement le temps de tuer Mike. En 2 minutes, il pouvait très bien mettre les crimes, les œuvres et repartir. Moi, je suis d'accord avec Jackson. Moi, je pense que la personne qui l'a tué et qui a trahi notre confiance, pour moi, je pense que c'est une personne qui était venue, qui n'est pas venue au réfectoire. Moi, personnellement, je suis parfaitement d'accord avec Jackson et Jessica. Pour moi, le tueur, c'est quelqu'un qui n'était pas au réfectoire. Il a dû sûrement tuer sa victime pendant qu'on était en train de discuter et parler des choses au réfectoire. Et l'une des personnes qui n'était pas venue a profité pour tuer Mike à l'infirmerie. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Jessica, Jackson et Cynthia. Pour moi, c'est une personne qui était venue au réfectoire, qui a en profité, tout simplement. Eh bien, grâce à moi, vous êtes départagés en 2 équipes de 3. Alors, c'est comme ça qu'on va commencer notre 3e tribunal disloqué. Le tueur est forcément une personne qui était dans sa chambre hier soir. Pas forcément, le tueur peut très bien être une personne qui était au réfectoire hier soir. Le tueur avait largement le temps de tuer la victime et de repartir dans sa chambre. Impossible parce que le temps était très court et quelqu'un pouvait passer par l'infirmerie. Mais comment le tueur avait le temps de tuer la victime avant le couvre-feu? Le tueur a demandé de se rencontrer à l'infirmerie après la discussion au réfectoire. Peut-être que le tueur a menti sur son alibi en rapport avec sa chambre. Peut-être qu'il a menti sur son alibi, mais grâce à l'indice du papier, je sais qui est le meurtrier. Comme Jessica, il paraît que tu sais qui est le tueur avec l'histoire du papier, bah dis-nous c'est qui au lieu de nous faire engueuler depuis tout à l'heure. D'accord, Jackson. Je sais pas ce que tu as, mais... Ok, bah je sais on sait qui est le meurtrier, hein. Bon, vous l'avez remarqué, avec la plupart des indices que nous avons, et la plupart des alibis et des enquêtes, nous avons 2 principaux suspects parmi nous 6. D'un côté, Cassandre Gokuhara, la fleuriste ultime, celle qui n'était pas venue au réfectoire, et d'un autre côté, Cynthia Fukawa, la photographe ultime. Moi je sais déjà qui est la meurtrière parmi les 2, et je la pardonnerai jamais pour ce qu'elle a fait. Mais vous, est-ce que vous avez trouvé qui était la meurtrière, et pourquoi a-t-elle décidé de faire ça? On va découvrir ça qu'au prochain épisode.